Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes contents d'être dans la maison du Seigneur. Pour tous ceux, pour les nouveaux, pour ceux qui sont pour la première fois dans ces lieux, vous êtes les bienvenus dans la maison de Dieu. Nous allons écouter la parole de Dieu dans Marc. Marc chapitre 16, verset 16, où il dit que on peut se lever, ceux qui a reçu qui a la parole, la Bible en main, qui puisse se lever pour écouter la parole de vous. Amen. Révérence à Dieu et non à l'homme. Et il dit comme cela, dans le chapitre 16, verset 16, celui qui aura cru, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Dieu nous apporte à être dans sa perfection. Et nous avons besoin de grandir, de marcher à sa suite. Et pour cela, avant d'arriver à sa suite, il y a passé aux eaux de baptême. Si on a cru en Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a donné la vie en abondance, celui qui est venu consoler le cœur, eh bien, le Seigneur va toucher ta vie, il va te remplir, il va te combler. Et en passant dans les eaux de baptême, vous faites un acte devant Dieu, parce que c'est vous scellez avec Dieu, parce que c'est là que vous voyez la main de Dieu agir à votre faveur. C'est-à-dire que Dieu va toucher vos vies, va vous remplir, et en passant dans les eaux du baptême, sachez une chose, ce que vous avez fait dans votre vie au passé, c'est terminé. Ce ne sera plus la même chose. Ce que vous avez fait au passé, quand vous allez marcher, vous allez voir la main de Dieu agir à votre faveur. Ça veut dire que le passé, terminé. Le péché reste dans l'eau. Ça veut dire que quand vous allez rentrer dans les eaux du baptême, tout ce qui est péché, tout ce qui était en vous qui était mauvais, va rester dans l'eau. Et vous ressortez une nouvelle créature avec Jésus. Amen. Et ça, c'est important de savoir que quand on rentre dans les eaux du baptême, c'est pas que c'est un plaisir. C'est quelque chose que vous faites avec Dieu. Que votre vie, un jour, pourra rencontrer le Père. Un jour, vous pouvez dire que Dieu est mon créateur. Déjà en commençant, en rentrant dans les eaux du baptême. Amen. Et ceci est important de s'approcher de Dieu. D'avoir une nouvelle vie avec le Seigneur. Plus faire ce qu'on faisait auparavant. Parce que chacun d'entre nous, avant de connaître Jésus-Christ, nous étions tous errants. Nous étions tous des personnes qui marchaient à sa suite. Qui ne marchaient pas à la suite de Jésus-Christ. Et le baptême est important pour notre vie. Amen. Le baptême, c'est celui qui va te porter à aller de l'avant. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans les eaux du baptême, c'est pas ça qui va faire la chose. C'est de continuer à marcher correctement avec le Seigneur. D'être scellé à tout jamais avec le Seigneur. C'est pas aujourd'hui je me baptise et demain je vais faire autre chose. Non. C'est quand tu te baptises, tu dois savoir une chose, que tu t'es baptisé parce que la mort de Jésus-Christ est sur ta vie. Ça veut dire quoi? Tu as été touché par la puissance de Dieu. C'est-à-dire que quand tu rentres dans les eaux du baptême, Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Il est ressuscité d'entre les morts. Et en rentrant dans les eaux, tu rentres avec Jésus-Christ. Et tu ressors. De la mort, tu passes à la vie éternelle.
Sachez une chose, que quand tu rentres dans les eaux du baptême, c'est vrai que les eaux du baptême, ça représente beaucoup de choses, mais aussi vous devez savoir une chose, que quand vous allez avancer avec le Seigneur, c'est là que vous allez voir votre acte, votre persévérance, votre amour pour Jésus-Christ. Parce que il faut faire de Jésus-Christ son amour. Parce qu'il est l'époux. Amen. Et quand vous rentrez, sachez une chose, que vous allez voir la différence. La différence, c'est quand vous rentrez dans les eaux du baptême, que vous allez être touché. Ça se peut que vous allez être baptisé dans le Saint-Esprit aussi. Comme moi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Ça se peut que vous allez sentir la présence de Dieu encore plus. Et vous allez vous approcher plus de Dieu. Et pour ceux qui ont connu le Seigneur à leur manière, à leur guise, si vous voulez vous approcher plus de Dieu, c'est la prière. La prière, c'est notre force. Mais le baptême est très important. Parce que dans les cieux, comme l'apôtre Dominique a dit, les anges font fête aujourd'hui. Et s'ils font fête, c'est parce qu'il y a des âmes qui se baptisent dans les eaux. Et ils ne se baptisent pas seulement au nom de Jésus, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et ceci est très important. Le baptême, c'est celle qui va te conduire le mieux dans ta vie spirituelle. Le baptême est quelque chose de assez poussé pour nous, parce qu'on doit s'approcher plus de lui. Quelle que soit la chose qui arrive, quelle que soit la chose qui se présente, sachez une chose, que Dieu est là au milieu de vous. Et il va vous toucher, il va vous remplir votre vie. Amen. Donc moi, ce que je dis, c'est que pour les hommes qui n'ont pas connu le Seigneur, il est temps pour eux, quelle que soit votre condition, votre pensée, Dieu aime ses enfants. Et chacun d'entre nous, ceux qui ont cru en Jésus-Christ, qui a été touché et qui a été baptisé dans les eaux, ils ont été choisis par Dieu. Déjà, avant la fondation du monde, nous avons été choisis. Amen. Et le baptême, c'est important. Le baptême, vous allez voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, il est là. Mais quand vous allez vous approcher de lui encore plus, ce sera différent. Amen. En fait, il a partagé une petite pensée. Pour ne pas être trop long ce soir. Alléluia. Comme on a déjà eu une réunion hier, une réunion aujourd'hui, demain j'en ai 3. 3 réunions demain. Demain je commence à Anvers, puis à Bruxelles, et puis à Diegem. Alors, on est très chargé ces derniers temps. Vraiment, on a beaucoup de travail. Et qui veut travailler dans le royaume de Dieu, il y a du travail. Il y a beaucoup de boulot. C'est pour... je vais dire quelque chose, parlant du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, combien de chrétiens il y a ici, en fait? On va faire autre chose. Combien il y en a qui sont déjà passés au du baptême? Je vous identifie. Lève bien ta main que je t'identifie. Ok. Ça veut dire qu'il y en a encore quelques-uns qui doivent y passer aux eaux du baptême. Mais je vais dire ceci. Je peux parler librement. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour les feignants. Voilà. Qu'est-ce que dit le Seigneur? Quand je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Quand je reviendrai, il veut que toi et moi, nous sommes au travail. C'est la meilleure manière de rencontrer l'époux. Ouais, je donne un exemple. Le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Et il y en a beaucoup qui prennent des excuses le dimanche, le jour du Seigneur. Mais quand le jour viendra où ce que lui viendra chercher les siens, si déjà le dimanche tu ne sais pas être à l'église, comment tu vas être au rendez-vous? On pose la question. Il y a
des principes bibliques, comme il y a des principes naturels que Dieu a mis en place, 1 plus 1 font 2, ok? Ça, c'est le principe naturel de la vie. Mais Dieu a mis d'autres principes qui sont spirituels, de pouvoir vivre dans sa présence, de pouvoir vivre avec lui, de pouvoir... Vous savez pourquoi Dieu nous a créés? Qui peut me répondre? Qui peut me dire pourquoi Dieu nous a créés? Oui, Nathalie. Pour l'adorer. Dieu ne t'a... Moi, ça, je vais le sortir, hein. Ça peut être gravé, pas de problème. Tu m'entends, là? Dieu ne t'a pas créé pour travailler. C'est le péché qui a amené l'homme au travail. Oh là, je parle à quelqu'un. Oui? Je parle à quelqu'un? Le péché a amené la nature humaine à travailler, à souffrir, à passer des moments difficiles. À cause de quoi? Le péché. Bon, tu vas me dire, mais si on ne travaille pas, comment on fait pour vivre? Il faut travailler. Parce que, suite au péché, Dieu a dit à Adam et Dieu a dit à Ève, il faut que maintenant vous vous nourrissez. Il faut travailler. Avant, il était dans le jardin tranquille. Il était dans son cocon. Hein? Et dans ce cocon-là, il se levait le matin. Ah, je veux une poire. Une poire. Ah, je veux une pomme. Attention à la pomme. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne sais pas s'il mangeait de la viande déjà à ce moment-là. Hein? Mais s'il avait besoin de viande, papa. Comme ça, papa. Entre Adam et Ève, il n'y avait pas un rideau, il n'y avait rien. L'homme n'était pas caché. Oui. Et Dieu nous veut comme ça aujourd'hui. Si nous vivons dans sa présence, nous ne sommes pas cachés devant Dieu. Vous comprenez? Nous ne sommes pas cachés. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est vrai qu'on est sur cette terre et à cause du péché, la Bible dit, le juste pêche 7 fois par jour. Ok? Ça veut dire qu'on doit demander au moins 7 fois par jour pardon. Ouais. Le matin, le midi, le soir. Bon, c'est pour vous expliquer qu'on pêche 7 fois par jour. Et il faut demander le pardon à Dieu. Or, le travail est important dans notre vie. Mais louer l'Éternel, c'est plus important que le travail. Adorer Dieu, c'est plus important que le travail. Ton travail dépend de Dieu. Amen. Oh my God. Ta santé, qu'elle soit spirituelle, ta santé physique, elle dépend de Dieu. Ta réussite dans ta vie, elle dépend de Dieu aussi. Et quand je parle de réussite, c'est pas spécialement que tu as 40 buildings, 3 Rolls-Royce, 2 piscines et 40 chevaux. Non, non, je ne parle pas de ça, moi. Parce que il y a des réussites dans la vie. Hein? Il y a des réussites dans la vie qui ne se voient pas sur la terre. Le jour que tu seras au ciel, le jour que tu seras avec le Seigneur, il y a peut-être des choses sur la terre que tu n'as pas eues. Mais si tu as été fidèle avec Dieu, obéissant à Dieu, tu marches dans sa présence, le Seigneur est en train de te préparer quelque chose que toi-même tu n'as pas été. Et quand tu arriveras là-bas, tu vas dire, waouh, papa, tout ça c'est à moi. Oui, mon enfant, viens, tout ça c'est à toi. La vie, Rima, Gabriel, Thomas, elle ne s'arrête pas sur la terre. Nous sommes juste la continuation de ce que Dieu a créé, de ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que l'acte du baptême est important. Cet acte-là est très important. C'est ce qui va donner... Vous aviez déjà un passeport, mais je pense que ce passeport avait besoin d'un cachet. Et c'est le baptême. Il faut bien comprendre ceci. Il y a des... Je vais le dire, hein, comme ça. Cache. Beaucoup vont à l'église. Moi, il m'arrivait dans notre église de baptiser des gens qui, après 15 ans, ils étaient dans l'église. Je dis, mais qu'est-ce que tu attends? 15 ans que tu viens à l'église, tu n'as pas encore passé au jour du baptême. Mais la Bible, le pasteur a dit, on a lu cette écriture, celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui voit les eaux du baptême devant lui et il croit en Jésus, il n'y passe pas. Quelque part, il hésite et il dit, ah non, mais c'est pas encore mon temps. Mais là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Tu ne peux pas attendre. Moi et toi, on ne sait pas quand Jésus va revenir. Toi et moi, autre chose, ça peut peut-être choquer quelques-uns,
Mais toi et moi, qui connaît son lendemain? Dites-moi un peu, qui le connaît? Moi, je ne connais pas le lendemain. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. J'en sais rien. Je ne sais pas. Ni dans 1 mois, ni dans 6 mois, je ne sais pas. Mais une chose que je sais, moi ici sur cette terre, je suis passager. À un moment donné, il faudra que je parte. Si Jésus ne vient pas chercher l'église pendant mon vivant, parce que nous savons que nous sommes dans les derniers jours, et nous savons que Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Si de mon vivant, le Seigneur ne vient pas, mais moi je suis passager, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Je vais, que je le veuille ou que je ne le veux pas, je vais à sa rencontre. Pour le bien ou pour le pire. J'espère que c'est clair entre nous, que ce sera pour le bien. Alors, que cette parole puisse toucher votre cœur, que cette parole peut mettre aussi une confiance, parce que les œuvres sans l'action est morte. Ça veut dire quoi l'action? Les œuvres sans la foi, c'est pas possible. Il faut croire. Croire et actionner. Croire et agir. Croire et dire Seigneur, me voici. C'est le moment. Or, aujourd'hui, nous avons des baptêmes et Rima, Gabriel, Thomas, un grand jour devant le Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut les acclamer très fort? Et quand vous les acclamez, acclamez comme si vous voyez les anges ou je ne sais pas, il y a quelque chose qui bouge dans le ciel. Acclamez, acclamez. C'est ça. On fait la fête. Comment il y en a qui ne sont pas contre et qui appuient. Soyez bénis. Je crois que tu as des supporters là quelque part. C'est une bonne chose. Et Gabriel, tu as aussi des supporters. Amen. Les anges de Dieu te supportent et nous aussi on te supporte. Rima, pareil. T'as tellement attendu pour ton baptême. Hein? Tu as désiré ce baptême. Aujourd'hui c'est ton jour. Et c'est une belle chose. Une belle chose. Alors, on va venir à côté de moi, tous les trois. Et je voudrais que vous exprimez. Vous voyez, c'est vraiment une cérémonie. On ne va pas donner bientôt